Bonjour à tous, le Zucker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo et donc qui s'inscrit dans notre série de création Lego Okotonation, c'est le numéro 3, effectivement plutôt l'épisode 3 devrais-je dire. Et donc aujourd'hui en termes de mock, eh bien on aura à nouveau un combo, ce qui veut dire que vous aussi si vous voulez vous pourrez le recréer chez vous, et un combo entre les protecteurs. Donc effectivement jusqu'à présent, épisode 1 et 2, on a vu des combos avec les maîtres, donc souvenez-vous Akamai Kaita et Warua Kaita, donc l'un comme l'autre. Et maintenant, effectivement, eh bien, on va un peu prendre la même base car on va aussi faire un combo entre trois protecteurs, à savoir celui du feu, de la terre et de la pierre. Donc forcément, ça vous fait penser à Akamai Keita et c'est normal car si vous voulez, donc dans l'histoire officielle de Bionic 2015, les protecteurs aident les maîtres à aller chercher leur masque doré et je dois avouer que moi j'ai bien aimé cet aspect un peu équipe avec les deux voilà, qui se serrent la main, qui se défendent mutuellement afin d'aller récupérer le masque doré des maîtres. Et donc, je trouvais l'idée assez intéressante et je me suis dit, bah, ce serait cool que mes Kaita, enfin, que oui, les modèles combo, aient aussi, entre guillemets, des contreparties avec les protecteurs. D'où, effectivement, l'idée de faire un Werua et un Akamai version protecteur. Et donc, bah, aujourd'hui, je vais vous montrer la version Akamai que d'ailleurs j'ai appelée sobrement Akamai Kaita Minor, hein, donc voilà, pour différencier les deux. Alors effectivement, le nom aussi, si vous voulez tout savoir, j'ai mis un peu de temps à le trouver au début, je ne sais pas si je vais prendre quelque chose d'original, ou juste appeler Akame Keta version P pour protecteur et l'autre version M pour maître. Mais au final, à l'aide de Shadow, donc, qui m'a donné une idée, il m'a dit mais minor, ça peut bien. Bref, il m'a proposé ça comme idée et moi j'ai bien aimé. En parlant d'idées, donc justement, donc attendez, avant que vu que là vous voyez un peu rien, je vais quand même voilà, mettre ça pour avoir au moins une image en fond. Donc, ce mock, en termes de base, c'est vrai que je ne savais pas si je devais le faire en fait, comme sa version Akamai Kaita, donc maître en clair, donc le faire assez massif, assez petit, beaucoup armuré, ou à l'inverse, effectivement, eh bien le rendre entre guillemets faire l'inverse, donc le faire un peu fin, un peu plus long, histoire que les deux se complètent mutuellement en termes de design, en termes de fonctionnalité. Et au final, j'ai choisi de faire que les deux soient similaires. En clair, la version protecteur est aussi massif que sa version maître dans l'idée. Voilà. Bon. Donc on verra ça ensemble. Et on va commencer effectivement avec notre corps. Et notre corps, en fait, qui sera composé de trois petits corps de protecteurs. Donc comme vous pouvez voir, si je le retourne, vous pouvez le reconnaître avec les petits balles jaunes, la petite taille. Et donc comme vous pouvez le voir, ça c'est entre guillemets la première couche. Ou le premier calque si vous préférez. Donc le premier calque ce sera donc la petite armure mise dans ce sens-là avec, enfin la petite base excusez-moi, dans ce sens-là avec une barre de 2 ici, une armure à ce niveau et la pointe ici. En dessous, vous aurez aussi une armure avec une extension à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, on va prendre notre deuxième couche qui est ici. Donc là, on met le corps de façon normale. Comme vous pouvez voir, on accrochera à nouveau une barre de 3 en dessous et une barre de 2 au-dessus. Vous noterez donc les petits os plus l'armure à ce niveau-là. Petit os aussi ici avec la tête. On mettra le masque plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on a pour l'instant. On va le caser ici, ça. Donc comme vous pouvez le voir, à un trou au-dessus du dernier trou. Donc comme ceci. Voilà. Comme ça. Une fois que c'est fait, on peut déjà commencer à mettre les parties armurées comme ceci. Donc les incliner un peu vers l'avant pour donner une apparence un peu, voilà, comme ça, un peu plus massif du torse. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire déjà. Ensuite, on va caser la troisième et avant-dernière partie du corps, enfin même, non, non pas vraiment en fait. Vous allez voir après pourquoi. Et donc à nouveau, on prend un petit corps. À nouveau, on va l'inverser, on mettra en dessous des mains et au-dessus, donc je vous montre rapidement la technique, c'est un petit os suivi d'un pied, donc comme vous pouvez le voir, qui vraiment se cale contre l'os à ce niveau-là, et au-dessus une barre de 2, cette pièce ici, plus sur le ball joint, la tête. Donc une tête, donc je vous montre rapidement un peu l'inclinaison, comment ça fonctionne si vous voulez le recréer chez vous. Je vous rappelle aussi bien sûr que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo une galerie photo. Donc si vous voulez plus de photos du modèle dans différentes poses, eh bien vous pourrez le retrouver à ce niveau-là. Ça ensuite on va l'accrocher là-dessus. Comme ça. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais... Bah là non c'est bon, comme ça c'est bon. Il faut un peu ajuster par rapport aux armures. Mais là, ouais, là on est bon. Donc, comme ceci, avec les grosses têtes. Donc là, effectivement, forcément, ça rappellera un peu sa version maître, à Kamaï qui était normale, qui avait aussi donc des grosses parties sur les côtés. Donc on a un peu ce rappel de forme entre les deux, ce qui était voulu. Et quant aux points sur les côtés, vous pouvez les laisser comme ça, effectivement, ils sont là avant tout pour rendre le côté du corps plus massif. Comme vous pouvez voir, en fait,
hein. Les mains serviront un peu, si vous voulez, à cacher le vide qu'il pourrait avoir à l'arrière et aussi à faire un lien entre cette partie-là et les parties argentées ici. Donc on a comme une sorte de triangle en fait qui se forme en termes de forme, justement. Ensuite, là, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de ball joint avec 3 bases forcément, que j'ai tous plus ou moins cherché à utiliser de façon intéressante, ou j'ai cherché à cacher tout du moins, et donc ce qui va peut-être caser plusieurs éléments de design. Mais tout ça fait que, eh bien, on n'a plus du tout pour les bras. Et donc les bras, effectivement, on va les caser grâce à ceci. Donc cette pièce-là, qu'on va mettre x2, hop là, et avec donc deux barres circulaires, et ensuite ces pièces-là sur les côtés, avec des pièces micro-mirons bleues. Ça, on le met donc sur les 2 trous au milieu. Et donc, comme on peut voir, ça va passer pile poil entre le pied qu'on a ici et la main qu'on a là. Alors bien sûr, là aussi, c'est assez sombre, je dois vous avouer, en termes de lumière, plus en plus, c'est vraiment tout noir, donc niveau luminosité, ça ne se voit pas trop, mais vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a fait ça. Voilà, on a nos accroches pour nos mains, maintenant, et il nous reste un dernier élément à caser dans le dos, mais je pense qu'on va peut-être le faire un peu plus tard. Pour l'instant, on va revenir sur les jambes et les bras. Alors on va commencer avec les jambes, que je ne vais pas spécialement démonter parce qu'il n'y a rien de très compliqué à comprendre. Donc déjà voici les os, comme vous pouvez le voir, laissez-moi juste parce que voilà. Quand c'est pas la caméra qui est floue, c'est mes yeux qui commencent un peu à déconner. Donc, hop là. Donc effectivement, voici pour les os, les armures avec une armure de 3 ici et une armure de 4 à ce niveau-là marron. Dessus, on casera une extension avec la grosse partie rocheuse qui descend. Là encore, pour essayer de créer une sorte de masse avec le pied comme on peut voir, faire comme une sorte de forme justement qui est uniforme, une sorte de grosse masse unie, même si ça limitera un peu les articulations comme vous pouvez le voir sur le côté, on reviendra bien sûr là-dessus un peu plus tard. Et donc sur le pied en lui-même, j'ai mis une petite roue dentée parce que j'aime bien ce genre de petits détails. Voilà, après, vous pouvez l'enlever ou pas si vous voulez, c'est vrai que ça peut sembler un peu sorti de nulle part. Moi j'aime bien rajouter des petits éléments comme ça, ça renforce un peu la pièce si vous voulez. Mais c'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre vu qu'il n'y a pas d'autres roues dentées dans le modèle. Voilà. Et donc ça on l'accroche ici, sur les ball joints de la base. Et donc là déjà comme vous pouvez le voir, voilà, des fois le modèle a tendance à tomber. Donc ça c'est fait. Ensuite vient les bras. Donc les bras aussi sont assez simples à comprendre au niveau de leur construction. Armure de 3 dans ce sens-là avec l'extension qui remonte vers le haut. Ça c'est du x2. Et pour l'arme, ce sera donc sur la main droite et ce sera cette arme-là, fait en 4 pièces. Donc ces deux gris foncés, excusez-moi, et les 2 pièces comme ça qui sont tirées donc du protecteur de la pierre. Alors on va mettre ça ici. Voilà. On fait attention à pas trop bouger toutes les armures. Des fois, ça peut être un peu problématique. Voilà, comme ça. Dès que forcément, tout est sur ball joint. Hein. Dès que vous bougez quelque chose, il y a un peu tout qui bouge. Mais c'est aussi utile en soi pour les articulations, parce qu'au final, comme ça, comme vous pouvez bouger les différents éléments, vous pouvez un peu les adapter les uns aux autres quand vous faites des pauses. Et enfin, donc le dernier élément qui est un peu une surprise, c'est que, eh bien, à l'arrière du personnage, on aura un lanceur. Donc le lanceur, je vous montre comme ça, un peu compliqué à comprendre, je vous l'admets, je vais essayer de faire ça assez simple. Donc connecteur micro-miron os, puis ensuite vous avez un ball joint donc, qui est rattaché à une barre comme vous pouvez le voir avec un stop au bout. Hein. Donc ball joint, vous avez 2 écrous, ensuite une espèce de grande barre comme ceci. Sur cette grande barre, vous allez aussi démarrer 2 autres barres, enfin 2 autres, non, c'est une espèce de poutre plutôt, voilà, c'est une poutre technique. Vous avez démarré, ou des plaques, voilà, une plaque technique, donc avec 5 trous. Vous avez aussi démarré 2 autres barres cruciformes ici, comme vous pouvez le voir. Donc vous faites passer le lanceur, puis ensuite la poutre, non, la plaque, je vais arriver, puis les 2 écrous, puis la roue dentée. Voilà. Puis vous refermez ça. Et donc au milieu, comme vous pouvez le voir, ce sera un peu différent. On va utiliser la pièce qui a 3 trous circulaires et un trou cruciforme au-dessus, qui est ici. Et dessus, on casera cette pièce-là. Alors je ne sais pas si vous pouvez très bien comprendre. J'ai un peu essayé de le faire pivoter dans la caméra à nouveau. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc ensuite, je vais mettre mon 3e lanceur, comme ceci, que je vais refermer de l'autre côté avec cette pièce d'interconnexion. Comme ceci. Et donc d'ailleurs, c'est le seul qui est vraiment fonctionnel comme part, parce que c'est le seul qui peut encore pivoter au niveau du centre. Tous les autres sont fixes en fait, ce qui fait que forcément, eh bien, vous ne pouvez pas tirer de projectile avec ça. Mais lui par contre peut fonctionner, même si comme vous pouvez le voir, il y a tout qui bouge. Alors de base, si ça doit être vraiment fonctionnel, la seule chose qui doit bouger, c'est la partie jaune au milieu, comme ceci. Là, ce n'est pas le cas, donc bon, c'est vraiment plus, là encore, peut-être
pour la décoration que pour vraiment le mécanisme, comme là on a déjà pu le voir avec mes autres modèles de type Keita. Voilà, et donc ça, ça se met ici. De toute façon, il vous reste un seul trou sur la partie noire, donc c'est celui-là qu'il faudra utiliser, comme ceci. Voilà, et donc là, forcément, comme vous pouvez voir, hop là, le modèle commence déjà à tomber. Effectivement, la stabilité est un des problèmes de ce mock-là. Donc l'idée, c'est de poser d'abord les jambes, puis ensuite incliner un peu l'avant du corps. Enfin, on va caser le masque, alors qui est celui du protecteur rouge, si je ne dis pas de bêtises. Après, mes yeux me jouent souvent des tours, et c'est vrai que des fois le marron est un peu proche du rouge, mais normalement c'est ça. Voilà, et donc là, on a terminé notre création. Donc, je vais faire un petit temps bien sûr, je vais mettre le focus bien comme il faut, hein, voilà, c'est que je l'ai mis assez proche pour bien vous montrer les différents éléments. Et maintenant, je peux un peu reculer, voilà, pour vous montrer le modèle sur pied. Donc comme ceci. Ouais, donc comme vous pouvez voir, là, je bouge un peu et le monsieur commence déjà à tomber en arrière du fait de la grosse partie qu'il y a dans le dos. Donc comme je l'ai dit, vous avancez un peu le corps afin de rééquilibrer la masse du modèle. Vous avez l'arrière ici. Et donc dans l'idée, en termes de fonctionnalité slash articulation, on va y venir. Et donc je dirais effectivement, le mécanisme en fait, si vous voulez, du lanceur, c'est que vous le pivotez comme ceci, donc vous maintenez le connecteur parce que sinon il bouge un peu, et ensuite vous relevez le canon comme ça. Et donc là effectivement, votre modèle passe en mode, si vous voulez, un peu mortier, donc vous ajustez les jambes en fonction, voilà, comme ceci, pour qu'il puisse se mettre à ce niveau-là, et donc là, voilà, il passe en mode tir de fusée, tir de roquette, tout ce que vous voulez, quoi, tir de missile, donc afin de, voilà, grosse force armée. Donc, peut-être vous montrer un peu comment ça rentre des différents angles. Enfin, dans différents angles, excusez-moi. Comme ceci. Voilà. Ok. Et donc, une fois que c'est fait, on va passer au reste des articulations du modèle. Donc, ça, vous pouvez bien sûr pivoter un peu sur les côtés, hein, parce qu'il y a quand même deux bols jaunes, donc il y a de quoi, entre guillemets, s'amuser. Donc, déjà, on va commencer avec les jambes. Donc, les jambes peuvent se lever jusqu'à ce niveau-là. Au niveau donc, des genoux, comme on peut voir, c'est un poil plus 80 degrés, c'est un peu anecdotique, donc on va pas en préciser. Et par contre, les pieds, là encore, comme on peut voir, sont bloqués direct. En fait, vous ne pouvez pas du tout les lever, si ce n'est quand vous les bougez un peu sur les côtés, comme on peut voir encore. Donc c'est ça, effectivement, qui est un des problèmes du modèle, c'est qu'il est assez massif au niveau du dos, donc forcément, il a tendance un peu à aller vers l'arrière. Et le problème, c'est que les pieds, eh bien, ne peuvent pas, eux, être mis en avant. Donc, mettons, je vais vous montrer ce que je veux dire. Ne peuvent pas être mis comme ceci afin de rééquilibrer le reste du modèle. Ce qui fait que forcément, vous allez vous retrouver face à un modèle qui, hélas, en termes de posabilité, va vous poser justement quelques petits problèmes. Bref, donc voilà pour les jambes. Ensuite, les bras, comme vous pouvez le voir, peuvent un peu bloquer contre cette partie noire-là, hein, comme vous pouvez remarquer. Néanmoins, si vous bougez un peu, comme je dis, comme tout est sur ball jot, au final, vous allez arriver quand même à un peu manœuvrer votre bras sans trop de soucis. Au niveau des coudes, c'est un peu plus de 80 degrés, donc il faut mettre effectivement la pièce comme ceci, hein. Pas dans l'autre sens, parce que dans ce sens-là, vous ne pourrez pas du tout pivoter la chose comme vous le souhaitez, alors que là, vous pouvez le faire sur les côtés sans problème. Bon voilà, ça reste assez libre. La tête, quant à elle, peut être mise un peu en l'air, comme ceci, comme vous pouvez le voir, ou baissée, aussi sur les côtés, voilà. Après, là encore, comme c'est une tête Bionic 2015, elle a tendance, si vous la manipulez un peu mal, et comme l'espace quand même est un peu réduit entre les deux parties, à décocher le masque sans que vous lui demandiez. Donc voilà. Donc la tête en soi est plutôt, est relativement bien articulée, quoi. Elle a quand même deux bottes jaunes, donc ça lui permet de naviguer un peu, même si elle est quand même un peu serrée, je dois avouer. Et donc je pense qu'on a fait le tour en termes d'articulation, donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous poser le modèle. Et donc le modèle en soi est posable. Vous irez vous-même, je pense, voir les photos dans la description de la vidéo et vous vous rendrez compte qu'effectivement, j'ai quand même pu faire quelques poses, même si voilà, effectivement, ce n'est pas non plus le top du top, ça je dois bien vous l'avouer, mais il est possible quand même de s'amuser avec, de faire quelques petites poses et de lui donner un côté un peu dynamique et vraiment guerrier. Donc ça, même si de prime abord, c'est pas la chose la plus aisée,
très clairement, hein, c'est un peu un mock difficile à appréhender, enfin ce que j'appelle moi difficile à appréhender dans le sens où quand vous allez commencer à le toucher pour la première fois, un peu à le bouger, il risque sûrement un peu de ne pas vouloir vraiment bien tenir, et donc il faudra prendre un peu de temps si vous voulez pour bien le poser, pour trouver les bonnes poses. Ce qui des fois est un peu énervant, mais forcément un mock on aime bien, pour, même un mock ou un personnage Lego, on aime bien pouvoir jouer avec directement sans avoir à se préoccuper de bien mettre du temps pour le poser, quoi. On veut que ce soit immédiat, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc c'est vrai qu'effectivement, lui, hop là, peut-être comme ça, plutôt, lui mettra un peu de temps. Donc je vais peut-être mettre aussi le missile à l'arrière. Alors, hop là, comme ça, ici. Donc effectivement, c'est un peu bizarre ce modèle-là, parce que si vous voulez, hop là. Et donc d'ailleurs, je vais pas trop préciser, mais si on revient sur le design rapidement, 2 secondes, tant que j'y suis, alors là encore, je sens qu'il risque de tomber en avant, là, vu le... Je sens que niveau poids, ouais, il n'est pas top top. Bon, on va faire ça comme ça, je pense. Ok. Niveau design, effectivement, si je reviens dessus, vous noterez quand même que... voilà, excusez-moi, je pense que c'est bon là. Vous noterez que cette partie-là est reprise directement de Akama et Keita, hein, donc, qui avait aussi une sorte de jupe à ce niveau-là, et donc dans la même position. Donc encore, c'est une petite référence à ça. Et donc en soi, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas dans ce modèle-là? Bah, effectivement, moi ce que je n'aime pas trop, c'est bah, d'une part les articulations qui sont limitées au niveau des pieds. En fait, le problème, c'est que les articulations se contredisent un peu. Enfin, le design et les articulations se contredisent, elles ne travaillent pas vraiment dans le même sens, dans le sens où effectivement, eh bien, d'une partie, l'arrière est massif, mais l'avant n'est pas fait pour justement se mettre en avant, pour contrebalancer ce poids-là. Donc ça fait que vous bataillez un peu entre des pieds qui vont rester bloqués et un dos qui, quant à lui, est massif et donc bah, pousse un peu le personnage à tomber vers l'arrière. Donc ça, effectivement, c'est un souci. Autre souci aussi au début que j'avais quand j'ai repris le mode, parce qu'effectivement, il faut savoir que ces vidéos, je les fais quand même quelques mois après avoir fait ces créations, donc ça fait que maintenant j'ai un regard un peu plus frais sur ces modèles-là, je peux un peu mieux les juger et voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas spécialement le cas, par exemple, une fois qu'on a fini de construire le modèle ou même quelques jours après. Et donc c'est vrai qu'effectivement, la partie centrale est un peu spéciale, hein. Comme on peut voir, c'est ces parties-là qui sont à l'avant, et la partie marron qui est vers rouge, ben ça voilà, rouge, qui est à l'intérieur, donc ça crée une sorte de trou entre les deux, et donc c'est vrai que c'est un peu spécial, ça fait un peu fin. Aussi, autre petit problème que vous n'avez peut-être pas trop vu avec, enfin vous avez peut-être d'ailleurs vu voir effectivement avec le turnaround, c'est le fait que, eh bien, niveau proportion, il est un peu bizarre comme modèle parce que il a des jambes qui sont un peu trop petites par rapport au reste du corps. Le corps fait quand même très haut et assez massif, même sans compter, même sans prendre en compte les 3 canons. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, les jambes par rapport au corps, donc j'essaie de vous montrer ça alors, en le mettant tout droit, voilà, comme ceci, les jambes font ça, tandis que le corps, lui, fait ça et est beaucoup plus massif. Et donc, c'est vrai que sur le coup, je me dis que des jambes plus grandes auraient peut-être pu mieux rendre niveau proportion générale, quoi. Parce que c'est vrai qu'effectivement, des fois, sous certains angles, il fait bizarre et on se dit, mais qu'est-ce qui cloche sur ce mock-là? Et après, on se rend compte qu'effectivement, eh bien, les jambes font un peu trop petites, quoi, un peu trop, pas assez grandes. Donc il y a effectivement aussi ce petit problème de disproportion entre les jambes et le corps qui, des fois, est encore plus apparent, quoi. D'autant plus qu'effectivement, avec une sorte de grosse jambe bloc et sans le pied vraiment qui ressort, on a vraiment ce côté un peu allumette, quoi. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Voilà. Après, par contre, pour ce que j'aime, bah, j'aime bien les canons. J'aime bien le fait que j'ai réussi à mettre les têtes sur les côtés, ce qui rend l'ensemble assez massif. Et en soi, je dois avouer que même si, comme vous avez pu le voir, j'ai quand même pas mal de défauts qui peuvent sembler être importants et qui en soi le sont aussi quand même, eh bien je dois avouer qu'en prenant des photos du modèle, eh bien je me suis un peu plus rapproché du modèle si vous voulez, parce que j'ai réussi à prendre pas mal de petites poses différentes, comme je le disais, et vraiment à lui donner vie avec son arme, sans son arme, avec ses missiles en arrière, ou alors relevés comme ça. Et donc au final, malgré le fait qu'on se dit ouais, il y a quand même beaucoup de limitations, il a des éléments un peu bizarres et tout, et bien néanmoins je trouve quand même qu'il rend en général plutôt bien, et il y a quand même de quoi bien s'amuser avec, de faire quand même quelques poses et de le rendre assez classieux. Voilà, assez classieux, devrais-je dire, parce que classieux, c'est pas vraiment un mot très très classieux. Peut-être par contre pour finir, même si je ferai ça sûrement sur la 5e et dernière vidéo de cette première vague de mock au Cotonation, je vais vous le montrer en compagnie de Akamai Keita. Donc voilà, les deux Akamai, hein. D'un côté le Keita normal et de l'autre le Keita version minor. Donc voilà, je vous les montre juste rapidement ensemble, hein. Un petit bonus avant qu'on se quitte. Et puis voilà. De toute façon, je pense qu'on refera des vidéos comme des petites pauses de groupe, comme je l'ai donc dans la dernière vidéo de cette première vague Cotonation. On prendra un peu le temps à la fin de faire des pauses
avec les différents modèles, voilà. Donc on se quitte là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bien sûr, encore n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez de la création, si vous l'aimez ou pas, ce que vous auriez gardé ou non, ce que vous auriez changé justement, et voilà. Et bien sûr, je lirai tout ça avec grand plaisir, et j'y répondrai quand c'est nécessaire. Voilà, on se quitte là-dessus, et on se retrouve très prochainement pour la quatrième vidéo, plutôt le quatrième numéro, ou quatrième épisode de Hokuto Nation, dans lequel on verra la version Werua des protecteurs. Voilà, tout simplement. Allez, on se dit à plus. Salut à tous.